Nous te louons, Seigneur, pour notre évêque, pour sa présence, son courage, mais aussi pour le souffle de ton Esprit Saint qui réveille en nous la force d'œuvrer chacun les uns pour les autres. Mon Seigneur, comme en réponse à l'appel d'un carillon festif, c'est dans la joie que nous sommes venus pour partager ce beau moment de communion à vos côtés ce matin, pour remémorer l'année écoulée, déjà tracée, le chemin de l'année suivante. Je veux m'exprimer au nom de notre grande famille diocésaine au sens large du terme, pour n'oublier personne, en unissant à ma voix tous ceux qui sont retenus ou ceux qui n'ont pu venir ce matin pour vous présenter leurs vœux. En début de semaine, Monseigneur, vous me félicitiez pour ma nomination en tant qu'expert campanaire. Cette mission, je la prends très au sérieux, car protéger ce patrimoine des cloches, c'est protéger et valoriser également les personnes qui travaillent autour des cloches, les artisans fondeurs, les campanistes, mais aussi et surtout tous ceux qui les font vivre. Un village sans cloche, c'est un village qui meurt. Une église sans voix, c'est notre foi qui s'endort. Quoi de plus beau que de chanter, que de louer le Seigneur et d'appeler les frères à se réunir pour la prière. On nous dit de la cloche que c'est un instrument de la famille des idiophones. Ce terme signifie simplement qu'il produit une multitude de sons. Au-delà de la prime qui est la note perceptible, il y a une multitude de notes déployées au travers d'une échelle harmonique particulière. La voix de la cloche est bien complexe et relève toute sa richesse acoustique, complétée par la richesse iconographique et épigraphique qui en dit long sur son histoire, mais aussi sur sa mission. Mais pour que la cloche puisse chanter, résonner, produire de belles sonorités, il est indispensable qu'il y ait un bon carillonneur. Pas une machine standard, mais une vraie personne qui y mette de l'amour du cœur, de la finesse, de la modération et de la justesse, et en toute humilité, et souvent avec discrétion. De l'amour, du cœur, de la finesse, de la modération, de la justesse et de l'humilité, Monseigneur, vous en mettez beaucoup dans votre ministère d'évêque. Et notre Église diocésaine a la chance d'avoir un pasteur qui orchestre à merveille la vie de la communauté chrétienne et qui nous encourage à proclamer haut et fort notre joie de baptiser et à chanter, parfois la guitare à la main, comme nous avons pu le voir et découvrir à Lourdes, ou poussant à la victoire les joueurs sur les terrains emblématiques du rugby. Et oui, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est dans tous les lieux de notre vie. Au long de cette année 2025, chacun d'entre nous a pu connaître la grâce de se réunir en famille diocésaine pour de grands événements, de grands rassemblements ou en couleur autour de vous, le jubilé de l'Espérance qui vient de se clôturer, le pèlerinage de Lourdes, l'applique de Font-Romeu, les confirmations, grands moments d'espérance et de foi, parmi tant d'autres. À chacun de ces événements, vous nous avez accueillis en paix, avec bienveillance, en tenant toujours compte des enjeux et de la place de notre Église dans la société d'aujourd'hui. Monseigneur Thierry, estimat bisbe de Perpignan-Aisne, votre famille diocésaine est présente ce matin pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme le veut la coutume, et avant toute chose, des vœux de santé, pour continuer à chevaucher le VTT sur les chemins de Cerdagne-Capcir, accompagnant les jeunes au PVTT, pour aller à la rencontre de la plus modeste brebis éloignée du pays, crosse en main pour gravir les pentes vers Saint-Martin du Canigou, ou mitre au vent sur les caps avancés de la côte Vermeille, regard au loin contemplant l'immensité de la Méditerranée. Une santé de fer pour que vous encouragiez à ébranler les clochers du diocèse. Attention en douceur, sinon il va falloir les réparer. Pour réunir toutes les générations
lors d'une fête ou d'un rassemblement pour chanter le Seigneur et faire à nous de véritables pierres vivantes. Des vœux de joie ensuite, une joie essentielle et si précieuse dans ce monde toujours plus perturbé. Une joie qui illumine les cœurs et qui entraîne de manière communicative tous ceux qui seront à votre contact. Une joie radieuse, celle qui ne laisse personne indifférent. Recevez également nos vœux de paix, celle si chère aux yeux de Dieu, celle qui a du prix. La paix de l'âme et du cœur, physique et morale. La paix qui entraîne vers le bonheur personnel, mais aussi le bonheur partagé et communicatif. Mais au-delà de cette paix personnelle, c'est la paix dans notre Église, c'est la paix dans notre monde que nous appelons de nos vœux. Nous pouvons également, Monseigneur, vous souhaiter un grand courage et patience, et il en faut. Être à l'écoute de chacun d'entre nous, entre les misères chroniques de ce monde, les exigences et les désirs de chacun. Heureusement que de temps à autre, il y a la joie de vivre de purs moments de communion avec le Seigneur, dans le silence et la méditation, pour recharger vos forces avec le Très-Haut, ou simplement des moments de partage avec les plus humbles qui, tel Saint Martin, sont prêts à partager leur manteau pour l'offrir de manière évidente. Ce courage, nous vous le souhaitons, car notre Église doit affronter les obstacles de la vie d'aujourd'hui, les questionnements sans cesse remis en cause sur notre vie quotidienne, l'évolution de la société, nos agissements face à la détresse de nos frères qui quittent tout pour un avenir meilleur et qui se trouvent désarmés et que nous voulons soutenir. C'est cela, pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Enfin, Monseigneur, nous voulons vous assurer de nos prières et de notre envie de vous suivre. Et nous demandons à Notre-Dame de Font-Romeu, vers qui vous allez nous conduire en septembre prochain, à l'occasion de son 100e anniversaire de son couronnement canonique, de vous protéger. Nous lui demandons qu'elle soit toujours à vos côtés, dans chaque moment de votre ministère et de votre vie personnelle, pour avoir la force de redire à chacun d'entre nous combien Dieu nous aime, combien il soutient tous ceux qui œuvrent, vivent, fédèrent, luttent et souhaitent le rencontrer. Bref, cher Père évêque, recevez nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2026. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bon anno.